Il existe des matins ordinaires, et il existe des matins chargés de ciel. Des jours qui commencent comme tous les autres, et des jours qui sont déjà transformés avant même que le soleil ne se lève. La différence ne vient pas des circonstances, ni de la chance, ni des opportunités visibles. Elle vient de ce qui se passe dans l'invisible, lorsque la majorité dort encore. La Bible nous révèle un principe spirituel puissant. Dieu agit tôt, avant que le bruit du monde ne commence, avant que les urgences ne s'imposent, avant que les pensées humaines ne prennent le dessus. Il est écrit dans les psaumes: « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Ce verset n'est pas une simple poésie spirituelle. Il est une stratégie. David avait compris que le matin n'est pas un moment comme les autres. C'est une porte spirituelle. Celui qui l'a franchi consciemment influence tout ce qui suivra. Ce que tu fais au lever détermine souvent ce que tu subiras ou vivras le reste du jour. Beaucoup de croyants prient, mais tard. Beaucoup cherchent Dieu, mais après avoir déjà offert leur énergie au monde. Beaucoup demandent la paix, mais après avoir nourri l'agitation. Pourtant, il existe des habitudes spirituelles simples, profondes et puissantes qui ont la capacité de sanctifier ta journée avant même qu'elle ne commence réellement. Il ne s'agit pas de rituels religieux ni d'obligations lourdes, mais d'habitudes spirituelles vivantes, qui alignent ton esprit, ton âme et ton corps avec le ciel dès les premières minutes du jour. Dans ce message, tu vas découvrir 10 habitudes spirituelles qui, lorsqu'elles sont pratiquées avant le lever du soleil, transforment ton atmosphère intérieure, ta clarté mentale, ta sensibilité spirituelle et même les événements que tu vivras dans la journée. Certaines de ces habitudes sont simples, d'autres demandent de la discipline, et quelques-unes sont contre-intuitives. Pourtant, ce sont précisément celles que Dieu utilise pour provoquer des percées silencieuses mais durables. À la fin, une prière matinale puissante te sera proposée, afin de remettre consciemment ta journée entre les mains de Dieu avant toute activité. Entrons maintenant dans la première habitude. La première habitude spirituelle est d'offrir à Dieu les premières pensées du jour. La première bataille de la journée ne se joue pas dans les actions, mais dans les pensées. Ce à quoi tu penses en premier façonne ce que tu porteras toute la journée. Dès le réveil, avant même de toucher ton téléphone, avant même de parler à qui que ce soit, ton esprit est dans un état de réceptivité maximale. C'est un moment fragile, mais aussi extrêmement puissant, et Dieu le sait. Jésus l'a exprimé clairement lorsqu'il a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que tout le reste serait donné en plus. Chercher Dieu en premier n'est pas seulement une priorité spirituelle, c'est un acte de gouvernement intérieur. Quand tu offres à Dieu tes premières pensées, tu lui dis sans parole qu'il est le maître de ce jour. Cela peut être très simple. Un merci murmuré. Une phrase courte. Un verset récité intérieurement. Une parole comme « Seigneur, je te confie cette journée ». Ce n'est pas la durée qui compte, mais la position du cœur. Si tu donnes tes premières pensées à tes inquiétudes, elles prendront toute la place. Si tu les donnes à Dieu, il prendra le contrôle. Beaucoup de personnes se lèvent déjà fatiguées, non à cause de la nuit, mais à cause de ce qu'elles laissent entrer dans leur esprit dès les premières secondes. Lorsque tu commences ta journée avec Dieu, tu ne poursuis plus la paix. Tu marches avec elle. Et cette habitude, pratiquée fidèlement, transforme silencieusement toute ta journée. La deuxième habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est de consacrer le silence à Dieu. Le silence du matin n'est pas un vide. C'est un espace sacré. Avant que les voix extérieures ne s'imposent, avant que les notifications, les obligations et les attentes ne prennent le contrôle, il existe un moment rare où le monde est encore calme. Ce moment est une invitation divine. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Souvent, il parle dans le silence. La Bible nous rappelle que le prophète Élie n'a pas rencontré Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix douce et subtile. Cette voix ne peut être perçue que par un cœur qui accepte de s'arrêter. Consacrer le silence à Dieu, ce n'est pas forcément parler, ni demander, ni même réfléchir intensément. C'est se rendre disponible. C'est dire intérieurement, « Seigneur, je suis là, même sans mots ». Dans une société qui valorise la vitesse et la productivité, le silence est devenu inconfortable. Pourtant, sur le plan spirituel, le silence est une posture de confiance. Il affirme que tu n'as pas besoin de remplir chaque instant pour exister ou être utile. Lorsque tu offres à Dieu quelques minutes de silence au réveil, tu permets à ton âme de se recentrer. Les pensées se calment. Les émotions se déposent.
La pression diminue. Et dans cet espace, Dieu agit. Le silence matinal est un filtre spirituel. Il empêche l'urgence de gouverner ton cœur. Il empêche la peur de prendre la parole en premier. Même Jésus, pourtant fils de Dieu, se retirait très tôt le matin dans des lieux déserts pour être seul avec le Père. S'il avait besoin de ce silence, combien plus nous? Ce silence n'est pas une perte de temps. Il est une préparation. Il aligne ton esprit avant les décisions. Il stabilise ton âme avant les confrontations. Il fortifie ton cœur avant les responsabilités. Tu n'as pas besoin de longues heures. Quelques minutes offertes avec sincérité suffisent. Assieds-toi. Respire. Sois conscient de la présence de Dieu. Et laisse-le remplir ce silence. Quand tu commences ta journée dans le silence consacré, tu remarqueras une chose. Le bruit du monde aura moins de pouvoir sur toi. Les paroles négatives glisseront plus facilement. Les imprévus t'ébranleront moins. Le silence du matin n'est pas une absence d'action. C'est une action spirituelle profonde. Et cette habitude, discrète mais puissante, prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu veut déposer en toi pour la journée. La troisième habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est d'aligner ta journée par la prière simple et sincère. Il existe une différence profonde entre prier par obligation et prier par alignement. La prière du matin n'est pas un discours religieux ni une performance spirituelle. C'est un ajustement intérieur. Quand tu pries au réveil, tu ne viens pas informer Dieu de ce qu'il ignore déjà. Tu viens accorder ton cœur à sa volonté. Tu déposes ce qui t'attend entre ses mains avant même d'y être confronté. Jésus nous a appris à prier ainsi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette phrase contient une clé puissante. Elle signifie que la prière du matin n'est pas centrée sur le contrôle des événements, mais sur la soumission consciente à la direction de Dieu. Aligner ta journée par la prière, c'est dire: Seigneur, guide mes paroles avant que je parle. Guide mes réactions avant que je réagisse. Guide mes décisions avant que je choisisse. Cette prière peut être très simple. Elle n'a pas besoin d'être longue ni parfaitement formulée. Ce qui compte, c'est la sincérité et l'abandon. Lorsque tu pries dès le matin, tu plantes des balises spirituelles sur ton chemin. Tu invites Dieu dans tes rendez-vous. Tu lui confies tes responsabilités. Tu places ta paix sous sa garde. Beaucoup de tensions naissent parce que nous affrontons la journée seuls, puis nous demandons à Dieu de réparer plus tard. La prière matinale inverse cet ordre. Elle place Dieu au commencement. Dans les Proverbes, il est écrit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La prière du matin est précisément cet acte de confiance. Elle reconnaît que ta sagesse humaine a des limites, mais que la sagesse divine peut te précéder. Quand cette habitude devient régulière, tu remarqueras que certaines choses changent sans bruit. Des conflits s'apaisent plus vite. Des décisions deviennent plus claires. Des paroles justes viennent au bon moment. Ce n'est pas parce que la journée devient parfaite. C'est parce que tu n'y entres plus seul. La prière matinale ne supprime pas tous les défis, mais elle change ta posture face à eux. Tu ne réagis plus seulement selon tes émotions. Tu discernes davantage. Tu avances avec une paix ancrée. Aligner ta journée par la prière, c'est reconnaître que Dieu est déjà dans ton futur et que tu choisis de le rejoindre dès maintenant. Et cette habitude, pratiquée fidèlement avant le lever du soleil, transforme ta manière de vivre chaque heure qui suivra. La quatrième habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est de nourrir ton esprit avant de nourrir ton corps. La première chose que tu consommes le matin façonne ton état intérieur. Si ton esprit est rempli de stress, de nouvelles négatives ou de pensées dispersées, ta journée commencera déjà sous tension. Mais si ton esprit est nourri par la vérité, la paix et la sagesse de Dieu, ton cœur s'aligne avant même que l'agitation ne commence. Avant le lever du soleil, ton esprit est encore sensible, réceptif, ouvert. C'est un moment précieux. Ce que tu y déposes s'enracine profondément. Nourrir ton esprit, c'est ouvrir la parole de Dieu avant d'ouvrir ton téléphone. C'est laisser une vérité divine te parler avant que le monde ne te parle. Ce n'est pas une question de quantité de lecture, mais de qualité de réception. Un seul verset médité avec attention peut transformer toute une journée. Parce que la parole de Dieu n'est pas une information, c'est une semence. Et chaque semence porte en elle une direction, une correction ou une promesse. Dans les psaumes, il est écrit que l'homme heureux médite la loi de l'Éternel jour et nuit. La méditation biblique du matin n'est pas une analyse intellectuelle.
C'est une écoute intérieure. Tu lis lentement. Tu laisses les mots descendre. Tu demandes au Saint-Esprit de te montrer ce que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Nourrir ton esprit, c'est aussi refuser de commencer la journée dans la comparaison, la précipitation ou l'anxiété. C'est choisir consciemment la source qui t'influence en premier. Quand cette habitude devient constante, tu remarqueras que certaines pensées négatives perdent de leur pouvoir. Ton esprit devient plus stable. Tes réactions deviennent plus mesurées. Ta foi devient plus enracinée. Ce n'est pas magique. C'est spirituel. Ce n'est pas instantané. C'est transformationnel. Ce que tu médites le matin devient le filtre à travers lequel tu interprètes les événements de la journée. Et lorsque la parole de Dieu est ce filtre, même les imprévus prennent un autre sens. Nourrir ton esprit avant ton corps, c'est reconnaître que tu es avant tout un être spirituel. Et quand l'esprit est fort, le reste suit. Cette habitude, discrète mais puissante, prépare ton intérieur à recevoir la grâce nécessaire pour chaque moment qui viendra après le lever du soleil. La 5e habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est de consacrer ton esprit avant de consulter le monde. Il y a un combat silencieux qui se joue chaque matin. Celui de l'attention. Ce que tu regardes en premier influence ce que tu porteras toute la journée. Et trop souvent, le monde prend la première place avant même que Dieu n'ait été invité. Consacrer ton esprit, c'est choisir délibérément de ne pas commencer ta journée par le bruit extérieur. C'est résister à l'urgence de tout savoir, de tout vérifier, de tout anticiper. C'est créer un espace sacré avant l'agitation. Avant le lever du soleil, ton esprit n'est pas encore saturé. C'est un terrain vierge. Ce que tu y laisses entrer devient une direction intérieure. Lorsque tu consacres ce moment à Dieu, tu protèges ton cœur des distractions inutiles et des influences négatives. Dans les Écritures, Jésus se retirait très tôt le matin dans des lieux déserts pour prier. Il le faisait avant de rencontrer la foule, avant d'enseigner, avant de guérir. Ce n'était pas un détail. C'était une stratégie spirituelle. Consacrer ton esprit, c'est dire : Seigneur, je ne veux pas penser comme le monde aujourd'hui. Je veux penser selon ta vérité. Je veux voir selon ta perspective. Cette consécration peut prendre plusieurs formes. Un moment de silence. Une prière d'abandon. Une déclaration de dépendance. Peu importe la forme, tant que l'intention est claire. Quand tu consacres ton esprit avant de consulter le monde, tu remarqueras que certaines choses n'ont plus le même impact sur toi. Les nouvelles anxiogènes te touchent moins. Les comparaisons perdent de leur force. Les pressions extérieures n'entrent plus aussi facilement. Ce n'est pas parce que le monde change. C'est parce que ton intérieur est protégé. Cette habitude développe un discernement spirituel. Tu apprends à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne la mérite pas. Tu deviens plus attentif à la voix de Dieu et moins réactif aux voix extérieures. Consacrer ton esprit avant le lever du soleil, c'est établir une frontière invisible autour de ton cœur. Et ce qui est protégé au matin est souvent préservé toute la journée. Cette discipline discrète transforme profondément ta manière de vivre, de penser et de réagir, bien avant que le soleil n'apparaisse à l'horizon. La 6e habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est de sanctifier ton silence. Le silence du matin n'est pas un vide. C'est un langage. Avant que le monde ne s'exprime, Dieu parle souvent dans le calme. Et ceux qui apprennent à honorer ce silence découvrent une profondeur que le bruit ne permet jamais d'atteindre. Sanctifier ton silence, ce n'est pas simplement ne pas parler. C'est choisir de ralentir intérieurement. C'est poser ton esprit devant Dieu sans agenda, sans exigence, sans précipitation. Dans ce silence matinal, Dieu n'élève pas la voix. Il murmure. Il éclaire. Il ajuste. Il révèle parfois sans mots. Et si tu remplis immédiatement ce moment de distraction, tu risques de passer à côté de ce qui devait te préparer pour la journée. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de parler, mais peu lui laissent l'espace pour le faire. Le silence est cet espace sacré où l'âme devient attentive. Dans les Écritures, Élie n'a pas reconnu Dieu dans le vent violent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans une voix douce et subtile. Cette voix se reconnaît surtout quand le cœur est calme. Sanctifier ton silence, c'est accepter de ne rien produire pendant quelques instants. De ne rien contrôler. De ne rien expliquer. Juste être présent. Lorsque cette habitude devient régulière, tu développes une sensibilité nouvelle.
Tu discernes plus rapidement ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'agitation intérieure. Tu apprends à réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Le silence sanctifié te prépare à parler juste plus tard. Il nettoie ton intérieur avant que tu n'entreras dans les conversations, les décisions et les responsabilités. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi. Avant le lever du soleil, ce silence devient une fondation. Il stabilise ton âme. Il apaise tes pensées. Il rend ton esprit disponible. Et lorsque la journée commencera réellement, tu réaliseras que ce que tu as reçu dans le silence t'accompagne encore. Une paix, une clarté, une direction subtile mais réelle. Sanctifier ton silence, c'est permettre à Dieu de te rencontrer avant que le monde ne te réclame. La 7e habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est de déclarer la vérité de Dieu sur ta vie avant d'écouter les circonstances. Chaque journée commence avec une conversation intérieure. Avant même que quelqu'un te parle, ton esprit dialogue déjà avec tes peurs, tes attentes, tes souvenirs et parfois tes inquiétudes. Si tu ne prends pas le contrôle de cette voix intérieure, les circonstances le feront à ta place. Déclarer la vérité de Dieu, ce n'est pas nier la réalité. C'est choisir quelle réalité aura le dernier mot. C'est aligner ta bouche avec ce que Dieu dit plutôt qu'avec ce que tu ressens. Dans les Proverbes, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que tu déclares le matin prépare l'atmosphère spirituelle de ta journée. Avant le lever du soleil, ton esprit est encore malléable. Les paroles que tu prononces à ce moment-là s'ancrent profondément. Elles deviennent des repères intérieurs qui te soutiennent lorsque les défis apparaissent. Déclarer la vérité de Dieu, c'est dire par exemple: Je suis guidé aujourd'hui. Je marche dans la paix. Je ne suis pas seul. Dieu me précède. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques. Elles sont des actes de foi. Elles rappellent à ton âme ce qu'elle a tendance à oublier sous la pression. Regarde Jésus dans le désert. Face à la tentation, il n'a pas argumenté avec ses émotions. Il a répondu par la parole. Il a déclaré la vérité face au mensonge. Lorsque cette habitude devient quotidienne, tu verras une différence dans ta posture intérieure. Tu te sentiras moins ballotté par les imprévus. Moins vulnérable aux pensées négatives. Plus enraciné dans une identité stable. Ce n'est pas parce que les circonstances deviennent silencieuses. C'est parce que ta voix intérieure devient plus forte et plus juste. Déclarer la vérité de Dieu avant le lever du soleil, c'est choisir consciemment l'alignement plutôt que la réaction. C'est prendre autorité sur ton état intérieur avant que la journée ne tente de le diriger. Cette habitude transforme la manière dont tu entres dans chaque situation. Tu n'arrives plus pour subir. Tu arrives préparé. La 8e habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est d'offrir consciemment ta journée à Dieu avant qu'elle ne commence. Beaucoup vivent leur journée comme une succession d'événements à gérer. Ils réagissent, ils courent, ils encaissent. Mais offrir sa journée à Dieu, c'est changer totalement de posture. Ce n'est plus une journée que tu subis, c'est une journée que tu confies. Avant même que le soleil se lève, il y a un moment précieux où le temps semble suspendu. Ton esprit est encore calme, ton cœur est encore ouvert. C'est dans cet espace que tu peux dire simplement: Seigneur, cette journée t'appartient. Offrir sa journée, ce n'est pas demander que tout se passe bien. C'est accepter que Dieu soit présent dans tout ce qui va se passer. Dans les rendez-vous prévus comme dans les imprévus. Dans les joies comme dans les tensions. Jésus lui-même vivait dans cette dépendance constante au Père. Il ne faisait rien sans l'avoir d'abord remis entre ses mains. Chaque jour était une offrande vivante. Quand tu offres ta journée à Dieu avant le lever du soleil, tu reconnais que tu n'es pas le centre de tout. Tu reconnais que ta force a des limites, mais que la sienne n'en a pas. Tu invites la sagesse là où tu aurais tendance à agir seul. Cette habitude apaise profondément l'âme. Elle enlève le poids du contrôle excessif. Elle transforme la pression en confiance. Tu n'as plus besoin de tout porter, car tu as déjà tout remis. Offrir sa journée, c'est aussi demander à Dieu d'ouvrir les bonnes portes et de fermer celles qui pourraient te détourner. C'est lui dire: conduis-moi là où je dois être, même si ce n'était pas dans mes plans. Avec le temps, tu remarqueras que certaines situations se déroulent différemment. Non pas parce qu'il n'y a plus de défis, mais parce que tu ne les affrontes plus seul. Cette habitude crée une paix durable. Une paix qui ne dépend pas du programme, mais de la présence de Dieu dans chaque instant. Avant le lever du soleil, une simple offrande peut transformer toute une journée.
La 9e habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est d'apprendre à écouter Dieu avant d'écouter le monde. Dès que la journée commence, les voix se multiplient. Notifications, messages, informations, attentes, pression. Le monde parle fort et il parle vite. Si tu l'écoutes en premier, il façonnera ton rythme, ton humeur et souvent ton anxiété. Mais avant le lever du soleil, il y a un espace rare. Un moment où le monde est encore silencieux. Et ce silence n'est pas vide. Il est une invitation. Écouter Dieu ne signifie pas toujours entendre une voix claire ou recevoir une instruction précise. Bien souvent, c'est une impression douce, une paix qui s'installe, une pensée alignée, une direction intérieure. Le prophète Élie n'a pas rencontré Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il l'a reconnu dans un murmure doux et léger. Dieu parle souvent là où le bruit s'arrête. Prendre l'habitude d'écouter Dieu avant le monde, c'est choisir la source avant le flux. C'est laisser le ciel définir ta perspective avant que la terre n'impose la sienne. Concrètement, cela peut être quelques minutes de silence intentionnel. Sans téléphone. Sans musique. Sans demande précise. Juste une disponibilité intérieure. Une écoute du cœur. Dans cet espace, Dieu ajuste ton regard. Il apaise certaines inquiétudes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Il met parfois en lumière une attitude à corriger, une décision à reconsidérer, ou simplement une assurance à recevoir. Cette habitude développe un discernement profond. Tu deviens moins réactif, plus attentif. Tu reconnais plus facilement ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la pression extérieure. Quand tu écoutes Dieu avant le monde, tu ne deviens pas indifférent aux réalités de la journée. Tu deviens enraciné. Tu entres dans l'action avec une paix intérieure qui te protège. Le monde parlera toute la journée. Il n'y a aucune urgence à l'écouter en premier. Avant le lever du soleil, choisis l'écoute qui donne la vie. La 10e habitude spirituelle qui transforme ta journée avant même le lever du soleil est de commencer chaque matin avec une attente spirituelle consciente. Beaucoup se lèvent en s'attendant à survivre à la journée. D'autres se lèvent en s'attendant à gérer des problèmes. Mais très peu se lèvent avec une attente spirituelle claire, une disposition intérieure qui dit « Dieu va agir aujourd'hui ». L'attente n'est pas de l'imagination. C'est une posture du cœur. Dans la Bible, ceux qui ont vu Dieu agir étaient souvent ceux qui l'attendaient. Pas forcément avec des détails précis, mais avec une foi ouverte. Avant le lever du soleil, ton cœur n'est pas encore encombré par les déceptions possibles. C'est le moment idéal pour orienter ton espérance. Dire intérieurement, je m'attends à voir la grâce de Dieu dans cette journée, même dans les choses simples. Cette attente transforme ta manière de percevoir les événements. Tu deviens plus attentif aux petites interventions. Une parole juste au bon moment. Une protection discrète. Une paix inattendue. Un encouragement imprévu. Quand tu t'attends à Dieu, tu reconnais plus facilement sa main. Tu comprends que le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent subtil, mais constant. Jésus disait souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. Cela ne signifie pas que tout dépend de toi, mais que ton attente ouvre ton cœur à recevoir ce que Dieu donne déjà. Commencer la journée avec une attente spirituelle, c'est refuser le fatalisme. C'est choisir l'espérance plutôt que l'appréhension. C'est entrer dans la journée avec une foi active, même silencieuse. Cette habitude nourrit la gratitude. Plus tu t'attends à Dieu, plus tu remarques ses interventions. Et plus tu les remarques, plus ta confiance grandit. Avant même le lever du soleil, ton attente prépare ton regard. Et ce que tu attends dans la foi devient souvent ce que tu reconnais dans la réalité. Ces 10 habitudes ne sont pas des règles. Elles sont des chemins. Elles ne demandent pas la perfection, mais la constance. Et si tu les laisses s'ancrer dans ton quotidien, elles transformeront non seulement tes matinées, mais toute ta manière de vivre chaque journée.